Oui, bonjour, nous sommes à Hiéropolis, à Pamukkale, au château de coton. En réalité, les deux se sont mélangés l'un à l'autre. Pamukkale, ce qu'on connaît, le château de coton, se pose sur le site romain Hiéropolis. On est devant le théâtre qui date du 1er siècle, qui est vraiment un des théâtres le mieux préservés du pays. On voit la scène qui a été restaurée. Cette restauration a duré plus que 30 années. Et on voit les bas-reliefs de Dionysos et les colonnes qui sont ioniques avec des chapiteaux corinthiens. La scène faisait 2 étages. Ici, on voit un seul étage. Le deuxième étage, ils n'ont pas encore restauré. Aujourd'hui, je voudrais vous parler un petit peu des théâtres grecs, des théâtres gréco-romains et des théâtres romains. Quelles sont les différences entre ces théâtres ou pourquoi on les appelle comme ça? Alors, ici, on est dans un théâtre gréco-romain. Pourquoi? Parce que la cavea, cette partie où les spectateurs se posaient, s'installaient, on l'appelle la cavea. La cavea se pose sur une colline, sur la pente, qui descend jusqu'au pied de la colline, et après il y a la scène. Ça veut dire que cette partie de la cavea a été déjà créée à l'époque grecque. Après, les Romains, ils ont agrandi ce théâtre. Quand ils ont agrandi ce théâtre, ils ont construit la scène. Bon, il y a des gens qui sont en train de faire des essais d'acoustique en réalité, mais vous savez, l'acoustique dans tous les théâtres, surtout dans les théâtres romains, sont parfaits, toujours parfaits. Dans les théâtres grecs, c'est la cavea qui renvoyait le son vers l'orchestre, et c'était bon aussi, mais chez les Romains, bien sûr, c'était couvert et fermé, l'acoustique était beaucoup plus facile à obtenir. Alors, on a parlé déjà du théâtre style gréco-romain, un mélange des deux. Les théâtres grecs sont adossés à une colline, il n'y a pas la scène, souvent on voit le paysage derrière, et les Grecs construisaient les gradins sur des collines qui dominaient la ville ou qui avaient une très belle vue sur la mer ou sur la montagne. Parce qu'eux, ils profitaient aussi du théâtre pendant la journée, c'était pas que la nuit. Alors, la naissance du théâtre, c'est chez les Grecs à partir du 8e, 7e siècle. Après les fêtes de vendange, les gens remplissaient les paniers pleins de grappes de raisin, ils fabriquaient du vin, ils avaient déjà du vin, ils buvaient, c'était la grande fête, c'était la récolte des vendanges. Pendant les fêtes de vendange, ils chantaient, ils couraient et ils venaient au pied d'une colline et les autres, ils s'installaient et ils les voyaient, ils les regardaient, et d'où la naissance de la cavea et l'orchestre où on faisait de la musique. Et les Romains, quand ils ont agrandi, bon, ils ont créé le style gréco-romain en rajoutant la scène à la cavea. Et après, plus tard, les Romains, au 2e siècle, quand ils ont eu besoin de construire les théâtres n'importe où dans des très grandes villes sur des terres plates, ils ont commencé à construire des gradins sur les voûtes, et ils ont construit des théâtres voûtés et sans voir la colline. C'est-à-dire que si vous voyez un théâtre au milieu de nulle part, sans la colline, sur les voûtes, ça c'est un théâtre romain, il n'y a pas de doute. Mélange de deux, gréco-romain, sans la scène, c'est grec. Voilà, ici on est devant le théâtre gréco-romain, un théâtre très bien préservé avec une capacité de 9000 places qui date du 1er siècle. Quand vous venez à Hiéropolis, à Pamukkale, venez ici au théâtre, c'est un peu plus haut, il faut marcher à peu près 10 minutes et il fait très chaud ici, surtout l'été. Les gens, ils osent pas, ils ont chaud et ils restent à l'ombre, mais à mon avis, ils font une très grosse faute. Alors, si vous avez la force, marchez un peu, grimpez sur cette colline et vous allez avoir votre cadeau avec ce super beau théâtre. Nous sommes ici au promenoir, mais tout à l'heure, on va filmer aussi d'en haut. Il y a une très belle vue aussi sur la ville. Voilà, venez à Hiéropolis, ne ratez absolument pas ce théâtre.